Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Télémiroir pour ce début de soirée, une émission en public. Écoutez, c'est parti! Une émission ce soir placée sous le signe de l'humour, du rire, une émission qui, pour la première fois de chez vous, vous allez pouvoir voter pour votre candidat préféré. Alors, comment voter? C'est très simple. 4 humoristes ce soir auront chacun 4 minutes pour vous convaincre qu'ils méritent de jouer en avant-première du spectacle d'Anne Romanoff. Le deuxième, quant à lui, aura la chance de se produire en début du show d'Éric Collado. Donc, ce soir, si vous êtes prêts à vous tordre de rire, c'est parti juste après ça. Jean-Louis David Cap-Costière à Nîmes vous présente. Et comme je vous le disais en introduction, ce soir, c'est vous qui votez pour défendre votre candidat préféré. Mais il y a aussi un jury composé de 3 personnes que je vous demande d'applaudir. Il est composé de Olivier Jiménez de Monolith Production. Bonsoir Olivier. Je demandais quand même de les applaudir, ils sont là. Anaëlle Camille, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez Chérie FM. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et vous l'avez reconnu, ce n'est pas un visage inconnu ici à Télémiroir. Anthony Joubert, humoriste avant tout. Et finaliste d'Incroyable Talent. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors Olivier, le spectacle d'Anne Romanoff, comme j'en parlais tout à l'heure en introduction, ainsi que Éric Collado, c'est où et c'est quand? Alors Romanoff, c'est le 10 mars à Laudun, donc au forum de Laudun dans le Gard. Et puis on fait Collado à l'Atria à Nîmes, qui sera le lendemain, le mercredi 11 mars. Voilà. Alors je vous le disais, c'est vous ce soir qui allez faire pencher la balance pour nos 4 candidats. C'est très simple, il vous suffit de téléphoner au numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran, 04 66 75 97 49. Vos votes seront comptabilisés avec ceux du jury. Anaëlle, une touche de féminité dans ce jury, ça fait plaisir. Merci d'être avec nous. Bah oui. Chérie FM, partenaire aussi de ce festival d'humour. Tout à fait, oui. Bah, c'est une fierté d'avoir et puis Avec ça nous Monolith touche, Production, présenté par Olivier ce bah, soir. qu'ils nous fassent confiance et puis aussi d'être sélectionné comme jury, bah, c'est toujours un peu stressant et puis bah, on va essayer de faire de notre mieux. Alors si vous stressez, imaginez nos 4 candidats ce Oui. soir. Anthony Joubert qui se produit ce soir un spectacle où? Je suis au Castel, à Villeneuve-les-Avignon, à côté, c'est pour ça, c'est pas loin, on est venu. Oui, voilà, donc de suite après l'émission, hop, Exactement. tu repars. On va jouer. Quel effet ça te fait de te retrouver finalement dans un jury alors qu'il y a quelques semaines à peine, tu étais face au jury d'Incroyable Talent? C'est pas pareil. Mais jury, c'est quand même assez dur parce que pour moi, on n'est pas là pour juger à la base. Parce que je suis sûr qu'ils vont tous gagner, mais ils ont tous un humour différent. Et on va sélectionner l'humour qui sera adapté pour justement jouer en première partie. Voilà. Mais je pense qu'il faut s'amuser en fait. C'est pas un concours. T'as dit le mot, il faut s'amuser, c'est le mot d'ordre de ce soir. Durant chacune des prestations, un cartouche apparaîtra au bas de votre écran pour soutenir votre coup de cœur, 04 66 75 97 49. Ce numéro, comme je vous le disais, s'affichera régulièrement sur votre écran, mais ce n'est uniquement qu'à la fin de l'émission que nous connaîtrons les résultats. Premier candidat, il est sur scène, il se prépare, je suis sûr que son cœur bat à la chamade. Je vous demande de l'applaudir très fort, Al Coriana. Bonsoir Al. Alors Al, d'où vous venez? D'où vous venez? À la base, je suis nîmois. À la base. Et puis après, on est obligé de partir très loin. Pour C'est pouvoir- bon, il a gagné. Voilà. Dis-moi. Ça y est, c'est fini pour lui. Arrêtez. Alors votre style d'humour? Alors, mon style Ah. d'humour, c'est des sketchs en fait, parce que c'est la mode des stand-up. Mais les stand-up, je sais pas ce C'est que fait très, Monsieur très Joubert. caricatural, il me semble. Un peu, ouais. Bah, il faut partir de la réalité, un peu la déraper, parce que sinon les gens. Rassurez-vous, ça va. Je suis pas là pour vous ce soir. Vous inquiétez pas. Hein, tout va bien se passer. Alors votre sketch s'intitule Éducation nationale. D'accord. Je savais pas. Non, c'est très bien. Je vais vérifier. D'accord. Alors il va falloir tout donner ce soir pour convaincre le jury, mais aussi les téléspectateurs. Tout donner, genre, tout. Voilà, si vous voulez soutenir Al Coriana, 04 66 75 97 49, ça commence maintenant. Al, sous les applaudissements du public, on vous encourage, c'est à vous. Une classe de 3e. Non, non, rassurez-vous, là, je suis pas là pour vous. Je suis là pour vos enfants. Ah, les profs d'aujourd'hui sont dans la merde. Quand on est dans la merde qu'on appelle Joubert. Tu m'étonnes. Ah, oui, on y va, non, c'est moi qui dis, c'est moi qui dis.
s'en fout. Bon, allez, on y va. Allez. Circulez, circulez. Ouh là là là. Mais t'as quel âge, toi? T'es venu chercher ton fils ou quoi? Hein? Comment tu t'appelles? Martinez. C'est ce pingouin, ça, non? Bon, écoute-moi bien. Les poids lourds, tu braques à gauche, là. Hein? Allez, on y va. Allez, circulez. Derrière, derrière. Ouais, c'est bien. Éducation nationale, bonjour. Je me présente, Joubert, Paul Joubert. Je suis votre nouveau professeur de français. Ouais. Alors avant que je fasse l'appel, je voulais vous dire un truc. Quoi? Quoi? On dit avant que je fasse? Ah, t'es gentil, mais à l'école de police, on dit pas comme ça. Non, t'as les cheveux gras en plus, hein. Quoi? Ouais, non, toi là, comment tu t'appelles? Karim, le boss du collège. Oh, le mytho. Bon, écoute-moi bien, patron. Hein, ici, c'est une classe. Hein, c'est pas les de la tentation. Ah ben alors, tu enlèves ta casquette. Voilà, c'est bien. Tu enlèves tes lunettes de soleil. Ah, super. Tu enlèves mon blouson aussi. Voilà. Merci, ouais, ça peut aider. Ouais, ça fait rigoler tout le monde. Bah, je vais faire l'appel tout de suite. Abdallah! C'est qui? Bah, Abdallah, les mains en l'air quand je vous appelle. Tu devrais avoir l'habitude pourtant. Hein? Bon alors. Martinez! Il est garé où, Julio Iglesias? Bah, tu peux pas te signaler quand je t'appelle, non? Ah, bah, tu poses ton cigarillo et ta bière et tu lèves la main. Ah, champion du monde, hein? Champion d'Europe. Ouais. Allez, c'est bon, tais-toi. Zemmour! Bah voilà, ça c'est bien. Voilà, bon, il a les cheveux bleus, mais bon, au moins il lève la main. Ah, c'est bien ça. C'est quoi ça? Ah, c'est des têtes de poulet. Ah ouais. Ah ouais, c'est joli. Qu'est-ce qu'il y a encore, Karim? Quoi, l'odeur te dérange? Tu te déplaces, tu vas là-bas. Martinez! Mais t'es venu avec ton poney ou quoi? Hein? Mais tu es en décomposition, Martinez. Ah bah oui, mais t'es en train de mourir là, tu le sais pas. Bah faut consulter, Martinez. Ah bah oui, mais ça nous fait de la peine, tu comprends? Allez, tu vois, tout le monde rigole, tout le monde a de la peine. Tout le monde rigole. Tout le monde prend une feuille. Allez, hop, 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 je veux pas le savoir. Interrogatoire surprise. Faut pas me chauffer, moi. Hein. Vous écrivez, je veux pas le savoir. Si une voiture est flashée à 80 km/h et toi, t'écris pas, Zemmour? Comment? Papier, s'il vous plaît? Tu te fous de ma gueule? Ah, t'as pas de feuille pour écrire. Qui a une feuille pour un Tokyo Hotel, là? Il peut pas écrire. Hein? Non, pas tout le monde, pas tout le monde. Oui, Karim, tu peux lui donner. Les autres, là, Martinez et les poneys, là, vous écrivez. Si une... Mais qu'est-ce que c'est ça, là? Karim? Qu'est-ce que tu veux qu'il écrive là-dessus? Elle est toute petite, ta feuille. Comment? Il a qu'à en coller deux pour en faire une plus grande. Mort de rien. Paix sa conviction, Karim. Laissez tomber les feuilles, on va le faire au tableau. Au hasard, ploum, ploum, ploum. Karim au tableau. Bah ouais, c'est toi. Comment ça, non? Karim, c'est tableau ou 2 heures de garde à vue? De colle? Ouais. Allez, au bout de tableau. Tout le monde au tableau. Allez, hop. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Martinez assis, s'il te plaît. Karim au tableau. Martinez assis, s'il te plaît. Martinez assis, 2 fois. Martinez 3 fois. Assis, hijo de puta. Toi au tableau. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Vas-y, écris. Ah. Pose un gros sol. Pose un gros sol. Ça sonne. Je vous libère. C'est par là, c'est par là. Oui, merci, oui, disposez, au revoir. Ouais. Merci. Oui, Martinez, sors par la fenêtre, oui, si tu veux. Oui, merci, de rien, au revoir. Oui, oui. T'as un joli blouson, Karim. Karim, mon blouson, s'il te plaît, mon blouson. Alcoriana, je vous demande de l'applaudir très fort. Al, au milieu de la scène, s'il te plaît. Ton humour, tu t'inspires par les faits de société, par la télévision, comment ça se passe? Un peu, oui, c'est la réalité, parce qu'en fait, c'est marrant, souvent on me dit c'est d'actualité. Oh, mais ça fait 5 ans que c'est d'actualité, donc c'est un peu marrant, parce qu'en fait, on écrit les choses sur les choses qu'on observe. Et après, ça vous intéresse pas ce que je dis? Franchement, en fait. Si, ça nous intéresse. Et donc, du coup, moi j'aime bien quand ça dénonce un tout petit peu, quand c'est un peu moins, excusez-moi, là je suis Joubert, hop, vous appelez Joubert, je crois. Oui, tout à fait. D'accord, là je suis mort. Donc après, non, j'aime bien m'inspirer de la réalité parce que
Le comics, c'est pour faire rire. Bon, les gens n'ont pas ri, donc voilà. Non, sérieux, le Mais- comique, c'est pour faire rire. Oui, mais en plus, j'aime bien quand ça fait évoluer un peu les mentalités, parce qu'on a eu plein de choses d'actualité qui font que, je sais pas, il y a eu récemment, c'est dans mon spectacle, des policiers qui sont arrivés avec des chiens renifleurs dans les classes. Bah voilà, Joubert. Bon, on aura l'occasion d'y revenir à votre spectacle en fin d'émission pour que vous puissiez quand même nous communiquer quelques dates. D'accord. Avec Allez, plaisir. on l'applaudit très fort. Al Merci. Coriana, si vous voulez voter pour Al Coriana, soutenez-le 04 66 75 97 49. C'est Cécile Portier qui recueillera vos votes. Un petit tour rapide du jury. Bah, moi, j'aime beaucoup ce genre d'humour-là, donc ça... Puis je pense que c'est super difficile aussi de venir comme ça devant un public qui connaît pas ce genre d'humour et de s'imposer en fait. Devant un petit public comme ça, dans un ambiance un peu intimiste, je pense que c'est super dur et moi j'y tire mon chapeau et je retire mon Ah, chapeau mais à c'est le tous. challenge de ce soir. Hein. Anaëlle. Ben moi, je trouvais ça très bien. Enfin, je veux dire, il joue bien son rôle et puis vraiment, il communique quelque chose qui est propre à lui, en fait. C'est une forme d'humour que j'aime beaucoup, donc voilà. Anthony. Déjà pour les téléspectateurs, le public, je tiens à dire, il ouvre le bal et c'est très dur de C'est démarrer. très très difficile. Et il s'en est très très bien sorti. J'aime bien. Ouais, c'est un humour qui est à la fois stand-up, grinçant et ouais, comme disent les jeunes, j'ai kiffé. Cool. C'est kiff. c'est- Allez, c'est on kiffant, l'a kiffant. applaudi encore très fort, Al Coriana. On va accueillir maintenant le deuxième candidat sur notre plateau qui devrait être là. Voilà. Il s'appelle David Beau. Bonsoir David. Bonsoir. David Beau avec sa belle chemise verte. Votre spectacle s'appelle Seulement Voilà. C'est le nom de votre comic show. David Beau ce soir va rimer avec produits bio. Oui, je vais pas dévoiler le sketch. Non, parce qu'on va le découvrir. Voilà. C'est le thème de votre extrait. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à tout donner? C'est parti. Voilà, si vous voulez le soutenir, soutenez-le. Il a besoin de vous. 04 66 75 97 49. C'est à vous de juger. C'est vous qui ferez pencher la balance. 4,50 € la paix. Non, pas du tout. Allez, David Beau, c'est à toi. Je suis artiste peintre bio. Je ne peins qu'avec des produits sans colorant, tu vois. Comment te dire, je suis un artiste engagé, tu vois. Je vis dans la nature avec des éléments de la nature. Je vis bio, je mange bio. Tu vois ça, par exemple, c'est bio. Bon, c'est dégueulasse, mais c'est bio. Je vis bio, je mange bio, j'ai des relations sexuelles bio. Avec ma compagne, quand on fait l'amour, bon, il y a des insectes, mais c'est bio. Je peins sur ce genre de toile, tu vois. C'est une toile en croûte de maïs bio déshydraté. Puis alors, j'ai plusieurs types de pinceaux. J'ai celui-ci. Bon, c'est pour les détails, tu vois. Ouais. Et puis, j'ai également celui-ci. Celui-là, c'est plutôt pour les aquarelles, tu vois. Et puis, pour les détails, les finitions, j'ai celui-ci. Ça me sert de couteau. Tu m'inspires. C'est quoi ton prénom? Fredouille la fripouille. On va dire Fredouille. Fredouille, je sais pas pourquoi, mais tu me rappelles un légume bio. Fredouille, tu es beau. Je vais peindre ton portrait. Je m'attends Tu au vas pire. être ma muse bio. Ça, c'était pas prévu. Je voudrais, Fredouille, je voudrais que tu me fasses un regard agricole. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Avec les sourcils percils, tu vois. Oui, on y est tout à fait. Le nez arrogant.
un peu comme une échalote, tu vois. Ouais, vas-y. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, oui. C'est ça. Pour la bouche, Fredouille, je voudrais que tu me fasses une bouche sensuelle, glamour. Un petit peu comme si tu croquais un oignon frais, tu vois. Oh oui, mais là oh, tu es magnifique, tu m'amuses bio. Pour les cheveux, on va passer aux cheveux. Et je voudrais que, comment dirais-je, que tu me fasses des cheveux dans le mouvement, tu vois. Ouais, voilà, un peu comme des épinards bio, tu vois, dans un champ dépourvu d'OGM, tu vois. Ouais. Vas-y, refais-moi ce mouvement, là. Ouais. Ah, c'est tout à fait ça. Attends, je vais faire les finitions. C'est Adriana Carambeu qui me l'a appris. Hein. Ah bon? Ouais. Je vais faire les finitions. Fredouille. Oh, c'est magnifique. Vas-y, bouge un peu, bouge un peu. Oh, c'est génial, c'est génial. Oh. Tu vois, Fredouille, parfois, je me demande si je peins ou si je mange. On se le demande aussi. Hein. Si je crée ou si je me sustente. Je ne sais plus. Je confonds. Fredouille, je t'invite à mon vernissage la semaine prochaine. Il y aura une performance artistique avec un artiste du Larzac qui va faire de la propulsion de compost sur des huttes en bambou. Ouais, non, mais c'est vachement courageux, hein, tu te rends pas compte. Fredouille, j'ai décidé de l'intituler « Visage potager ». J'aime bien le mouvement des cheveux. Bon, d'habitude, ces tableaux, c'est 5 000 €. Je sais, c'est cher, mais c'est bio. Mais pour toi, c'est un cadeau, ça me fait plaisir. Tu peux le manger, c'est le premier tableau comestible bio. Je vais l'accrocher. David Beau. Extrait de son spectacle Seulement voilà. Alors, vous voulez voter pour David Vaux, soutenez-le 04 66 75 97 49. Vous voulez aussi soutenir Al Coriana 04 66 75 97 49. Un petit tour rapide sur notre jury. Moi je pense qu'il est fou complètement Par contre le portrait il a une... ne me dis pas que ça me ressemble parce que je me lève. Ouais, c'est assez ressemblant. Ouais. Non mais c'est bien, ça fait plaisir de voir qu'il y a des artistes comme ça qui pas forcément connus mais donc je suis très content de les voir ce soir. Anaëlle. C'est très beau, mais ça sent très fort en même temps. J'aimerais préciser quand même, mais non, c'est vrai que c'est un humour qui est complètement... bio. Oui, et puis surtout quand on connaît les gens qui sont vraiment bio à fond, c'est impeccable. Vraiment une petite... J'ai beaucoup aimé, moi, c'est l'interaction avec le public. Il est venu nous chercher, il est venu nous prendre avec son personnage et c'était super aussi. C'est beau ce que j'ai dit, merde. Oui, c'est beau. Tu peux oh non, mais les gens de la tête je, aussi. bien, tu peux essayer de me faire un mouvement de la tête. Je peux pas, j'ai mis du gel, ça marchera pas. D'accord, ça marche pas. Allez, votez, n'hésitez pas, restez avec nous. Dans la deuxième partie de l'émission, 2 autres candidats à découvrir. Ils comptent sur vous. C'est juste après la pub. À tout de suite. Kinépolis et de Metropolitan Opera présente l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Deuxième partie de cette émission spéciale humour est toujours en public. Notre jury, Olivier de Monolith Production, Anaëlle de Chérie FM, plus fort, on les applaudit, Anthony Joubert.
c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Allez, je vous rappelle le principe. Ce soir, 4 candidats. Vous pouvez voter pour votre préféré, 04 66 75 97 49. Vous connaîtrez le résultat à la fin de l'émission. Notre jury additionnera aussi les voix, vos voix. Troisième candidat, il s'appelle Patrick Valette. On peut l'applaudir. C'est suite à une soirée théâtrale en 2005 avec la présentation d'un de ses premiers sketchs qu'est née l'envie pour lui de devenir humoriste. Vous allez nous interpréter ce soir un de votre extrait du nouveau spectacle. Il n'y a pas de saut métier. C'est ça. Alors saut métier, S-O-T. Oui. Par contre, il y a des gens un peu spéciaux. Oui, c'est et un on en humour. croise 8 dans le spectacle. C'est un humour noir avec des jeux de mots Légèrement bien placés noirci, quand même. ouais, on essaye. On essaye avec mon pote qui crie, quoi. Ça correspond à votre personnalité? Je sais pas, Humour- faut se demander à humour ma noir. famille. Je sais pas, aussi tordu, je pense pas quand même. Allez, n'hésitez pas à le soutenir. Numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. On l'applaudit, Patrick Valette. Salut Maurice, ils sont comment les prisonniers aujourd'hui? Ah ouais? Ben, ils vont pas me saouler longtemps, hein. Je te le dis moi. Je t'appelle quand j'ai terminé. Ben il est où Ah, vous m'avez fait peur. Bonjour monsieur, du gouffre. Du gouffre. Votre petit cousin, c'est pas du trou? Non, je me renseigne. Je me présente, je suis le bourreau. Non, mais n'ayez pas peur. Je m'appelle le bourreau, Eric, le bourreau. Je suis votre avocat commis d'office. Alors, monsieur Dugouffre, on est au fond? On a fait des bêtises? Vous êtes innocent? Mais j'espère bien pour vous. Non, parce que pour moi, ça va rien changer, je serai payé quand même, hein. Mais dites-moi, elles en pensent quoi, vos victimes de votre innocence? Vous n'êtes pas médium ni voyant? Je dirais même que vous n'êtes pas regardant. Non, parce que alors vous tuez avec tout ce qui vous tombe sous la main. Chalumeau, tube en cuivre, clé à molette. Vous êtes plombier zingueur. Je dirais même plombier dézingueur, hein. Vous risquez combien? 6 mois. Si moi, j'étais à votre place, je plaiderais coupable, hein. Vous en prenez à perpétuité, vous ressortez au bout de 15-20 ans et vous pourrez passer une bonne retraite bien méritée. Vous avez 58 ans? Eh bien, dès demain, vous pourrez être en pré-retraite, logé, nourri, blanchi. Et ça se calcule, hein, surtout en temps de crise comme ça. Et sinon, votre co-détenu est gentil avec vous? Vous jouez? Mais vous jouez à quoi? Papa, maman? Mais vous faites qui, vous? Maman? Mais vous êtes... Non! Ah, c'est pas gay, hein. Enfin, je me comprends. Mais des fois, vous faites bien papa? Non? Ah, ça c'est sûr, quand papa fait 150 kilos, maman s'écrase. Vous voulez sortir? mais ils veulent tous sortir. Mais le problème, c'est qu'il fallait pas y entrer. Alors c'est sûr, monsieur Dutrouf, vous allez me dire que la justice a fait ou trop? Ou pas assez. Mais bon, dans votre cas, la police a retrouvé des morceaux de victimes dans votre congélateur. On n'allait quand même pas inculper monsieur Picard ou le capitaine Igloo. Même si on a retrouvé des morceaux de crâne de victimes trépanés. Bon, alors vous voulez sortir? J'aurai la solution. Je vous dirai, c'est sûr, je l'ai. Mais c'est con, je l'ai pas. Comment? J'ai bu? Et c'est maintenant que vous en rendez compte. Eh, dis donc, on comprend pourquoi vous êtes pas policier, vous. Non, c'est parce que, en fait, si je bois, c'est parce que sinon, après, je bégaye. Ouais. Le parquet m'a retiré l'affaire Papon, ils avaient peur que Papon meure avant la fin du procès. Vous voulez changer d'avocat?
Mais c'est votre droit le plus alimentaire, hein. Et prenez un avocat mayonnaise tant que vous y êtes aussi. Mais bon, vous trouverez rarement des avocats qui ont autant de bouteilles que moi. Hein. Je connais mon goulot, hein. Et je peux très bien sortir tout seul. Je me suis trompé de causer. Oui, riez, mais apprenez bien une chose, hein. Il vaut mieux être bourré et libre que à jeun et encarcéré. Hein. Maurice! Mon futur expirant et moi avons terminé. Bonne retraite. Merci. Patrick Valette, il a besoin de votre soutien. Vous connaissez maintenant le principe, le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran. Votez pour lui, un petit tour rapide. On va commencer par Anaëlle. Alors moi, j'adore. Parce que vraiment, c'est jouer sur les... Vous adorez les deux. Eh ben oui, chacun a vraiment un petit truc à lui, mais à jouer sur les mots et à enchaîner sur... Enfin, à ça, moi, c'est personnellement, ça, j'apprécie beaucoup. Olivier. Sincèrement, c'est très difficile. Approchez-vous un petit peu du micro. C'est sincèrement très difficile. Moi, je ris beaucoup, je suis vraiment content d'être là ce soir. Et puis, Est-ce que le public est content d'être là ce soir? Oui. 30 personnes sont contentes aussi d'être là ce soir. Mais c'est 3 styles différents pour l'instant et les 3 me font beaucoup rire. Donc, dur à les partager. Hein. Je languis le 4e là. Anthony. Oui, je suis d'accord avec Olivier, ça va être très difficile. Et puis voilà, là maintenant on tombe sur des jeux de mots, un personnage qui est carrément barré aussi. 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça c'était les jeux de mots. Voilà. Olivier. Et pourquoi tu l'as coupé à la fin? Ouais, parce qu'il sait compter que jusqu'à 7. Voilà. Oh, les vannes. Oh, on pourrait m'applaudir, j'essaie moi aussi. Bravo. Allez, on va passer au... Ah mais c'était des petits applaudissements, merci beaucoup. Hein. Allez, notre dernier humoriste, il se... Frédéric, s'il vous plaît. Bravo. Oui, Allez, notre dernier... Frédéric, je te coupe un peu aussi, un peu. Hein. Bravo. C'est vrai que je suis lourd des fois. Hein. Non. C'est pas moi qui l'ai dit. J'arriverai, le dernier humoriste, Benjamin, il se prépare sur le plateau, il devrait déjà être là. Benjamin, qu'on applaudit très fort. Benjamin, bonsoir. Vous allez nous interpréter un extrait de votre spectacle Striptease rural. Exactement. Striptease rural, expliquez-nous en quelques mots. Striptease rural, voilà. D'accord. Quelques mots, c'est bon? D'accord, vous parlez beaucoup, vous, hein. Ok, j'ai compris. Il paraît que c'est sur les bancs de l'école que vous avez finalement découvert votre vocation et vos professeurs y ont été pour beaucoup, à force de vous faire virer. Tout à fait, c'est ça. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et je suis médium voyant, donc Ouais, vous voyez, ça. j'ai qu'à lire votre fiche CV, et puis voilà. Allez, on vous applaudit, on vous encourage. Benjamin, 97 49. Il a besoin de vous, c'est parti. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est parti. Je vais noter. Je ne parle plus parce qu'il paraît que je parle trop. Ça, c'est Anthony qui me le dit. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Bonjour tout le monde. J'adore, c'est génial. Donc je suis très heureux d'être devant vous ce soir. Je me présente, je m'appelle Benjamin et j'ai une petite particularité parce que j'ai grandi à la campagne en fait. Ça va, personne ne rit. Ça fait plaisir. J'ai grandi à la campagne et à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, il a toujours une réaction un petit peu bizarre, tu sais, du genre... genre comme si j'avais bien galéré, tu vois. Comme si ça allait me vexer. Moi, je m'en fous. Je m'en fous d'autant plus que je ne suis pas exactement un pur sang de la campagne. Non, en fait, je suis métisse. Alors, j'ai pas trop le stéréotype du métis, mais pourtant, je suis bel et bien métisse. Et vous êtes tous métisses, d'ailleurs, aujourd'hui. Ah si, j'ai regardé dans un dictionnaire, je me suis documenté, et je me suis rendu compte qu'en fait, métisse, c'est juste, tu viens de 2 trucs différents. Et ça marche absolument avec tout. Hein. Un poney, une chèvre, hop, un petit métis. Merci pour ce rire. Je suis métisse, mais rassurez-vous, c'est assez simple, hein, parce que je suis moitié du nord de la France et moitié du sud de la France. Hein, donc pour résumer, ça fait de moi un pédophile chômeur consanguin, mais sympathique. Et au sujet de la campagne, je vais vous donner d'ailleurs quelques petites techniques pour bien vous y repérer. Vous savez qu'on peut savoir juste par le nom, le nombre d'habitants qui est dans une ville ou dans un village. Très facile. Paris,
capitale, Toupignac, ville, village, Saint-Toupignac-sur-Flocule, trou perdu. Et j'ai remarqué aussi une chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. Là, vous allez avoir un effet spécial de télé-miroir, attention. Il y a une chose qui m'a vraiment frappé à la campagne. J'aimerais bien qu'on m'explique ce qui se passe, arrivé vers une 60aine d'années. Pourquoi est-ce que toutes les femmes s'habillent comme ceci? Je laisse profiter du beau spectacle qui s'offre à vous. Hein? Non, mais c'est quand même une grande énigme. Hein? Non? Tout va bien? Non, si, c'est quand même énigmatique. Imaginez les gens qui ont inventé ce vêtement. Dans la capitale de la mode, à Milan, au 35e étage d'une tour, ma Gianfranco, j'ai l'idée incroyable. Ma je vais créer le vêtement du futur. Ma un vêtement qui est moitié robe et moitié Marcel. Que les noms du vêtement? Les noms, tu veux le nom du vêtement? On va pas lui donner de nom. Parce que ce truc n'a pas de nom. Ah non, personne ne sait comment ça s'appelle. Hein. On va essayer de trouver ensemble. On pense à quoi au début? On pense à une blouse. J'ai entendu une blouse. C'est pas une blouse. Hein, c'est pas une blouse pour la simple et bonne raison que si un jour je dois me faire opérer. Et je vois arriver mon chirurgien habillé comme ça. Je me laisse pas faire, il n'y a pas moyen. Hein. Non, moi je pense plutôt qu'il s'agit d'une tenue de camouflage champêtre. Tu vas voir. Situation. Mamie est dans son jardinet, en train de biner avec une serpe. C'est peut-être une contrepétrie. Mamie est donc dans son jardinet, en train de biner avec une serpe. Papy arrive au loin, elle n'a pas envie de le voir. Devant les bégonias, invisibilité totale. Et la situation est réglée. Non, moi j'aime particulièrement ce vêtement. C'est beau, profondément esthétique. Ça va absolument avec tout, c'est la classe internationale. Petite gourmette en argent. Hop. Des mi-bas couleur chair. C'est la classe. Juste, je me demande finalement, pourquoi ce violet? C'est vrai que c'est étrange, pourquoi violet? C'est super simple. C'est pour suivre avec les varices. Hein. C'est le fameux violet varice que tout le monde connaît, évidemment. J'ai fait 4 minutes, là, ou pas? Frédéric s'est endormi. Le mec présente l'émission et il dort, c'est très très fort. Très très bien. C'est comme ça. Ah non. Pour preuve, la caméra. C'est bon ou pas? 4 minutes? Bah voilà, j'ai fait 4 minutes, alors on va prendre ça comme un oui. Dans ce cas-là, Benjamin. Voilà, vous voulez, j'obtiens mon latin. Votez pour... En tout cas, tu l'as laissé finir cette fois, c'est bien. Ouais. 04 66 75 97 49. Il vous reste quelques secondes. Je vais demander à tous les humoristes de regagner la scène avec le micro-main. Ça va nous servir. Un petit tour d'horizon. Anaël. Là, c'était pas fini. Ah oui, c'est fini. Ah d'accord, mais tu peux rester. Moi, j'ai la réponse, c'est tout. Anaël, un petit tour d'horizon. C'est super dur. C'est vraiment dur à départager là. Et moi, j'en prends plein mon grade pour ce soir. Ah ça, Olivier. On prend les 4, là, c'est bon. Ah, Y a pas de... terminer On est deux. obligé de faire les choix, c'est... Eh oui, je sais que c'est très dur. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi je suis super content de la soirée, je regrette pas de l'avoir faite. Et puis bon voilà, quoi. Bravo à tous les 4 et on a qu'à écouter les rires du public et puis pour voir que c'est une réussite quoi donc. Anthony. Y a pas moyen de faire passer 2 en première partie de Colado et 2 en première partie de... Non, on va discuter de ça. Ouais. Non, mais si vous voulez on fait un classement, mais... Et François Xavier il prend pas? François Xavier non pour l'instant. Il se la pète. Ah, il faut pas dire ça. Surtout qu'il est sympa mais Ah oui, il est adorable. Non, j'ai fait la première partie de François Xavier. Il est super gentil. Il se la pète. Alors, Non, vraiment. vous n'avez rien entendu. Non. On peut rembobiner. Vous n'avez rien entendu.
Vous n'avez... Hein? Tony, je peux en placer une? Oui, vas-y. Comment tu fais? Télé-miroir? Télé-miroir, Voilà, la télé télé-miroir. que tu te regardes. Voilà. Que tu regardes. Tu devrais rentrer dans la communication publicitaire. T'imagines? Télé-miroir, la télé que tu te regardes. Les gens vont dire génial. Ouais. Ça va cartonner. Il dit génial, hein, et on peut t'applaudir quand même. Hein. Bravo. Oh. C'est génial. Oh. Je cartonne. Si j'étais pas moi, je serais jaloux. Oh, je me la pète aussi. Oui. Ça, c'est Excusez-moi. Voilà. Comment? Oui, non, mais de toute façon, toi, t'as perdu. Alors bon, donc, comme je disais... J'essaie de banquiller tout le monde, alors, hein, j'essaye. Mais moi, je me fais pas banquiller comme ça, moi, carrément. Quoi? Je me fais pas banquiller comme ça. Attends, parlez dans le micro, parlez dans le micro. Parlez dans le micro. Le profil rugbyman. Non mais nous on est debout, hein. En fait, ils ont dit qu'ils se déclaraient forfait, les deux. Ouais. Voilà. Bah, nous les petits, on a dit non. Voilà, c'est bon, il y a les deux grands qui vont y aller. Ouais. Allez, Christine est sur notre plateau pour récupérer les feuilles. Christine, on applaudit. Il ne faut pas taper sur la table, Christine. Voilà, sinon, je vais te faire engueuler par notre ingénieur son. Juste avant que le public, enfin le jury finisse, c'est dur pour moi ce soir. Anthony, il n'arrête pas. Un petit tour d'horizon sur vos projets. Patrick, des dates à nous communiquer. J'ai pas de date. J'aimerais bien avoir des salles. Voilà, Bah, mais écoute, bon, alors, je cherche. le message ce soir. Oui, ben alors donc, je cherche des salles, petites, grandes, c'est pas grave, c'est juste pour s'exprimer. Alcoriana. Oui, voilà. Alors non, moi je suis en répétition jusqu'à la fin mars. Et jusqu'à fin mars, et puis normalement je devrais jouer courant avril sur Paris. Sur Paris. Ouais, voilà. Pas de date dans la région? Non, mais voilà. Mais vous reviendrez quand même sur le plateau de Télémiroir. Oui, bien sûr. Les non, mais 4, j'espère. Je reviendrai ici parce que Monsieur Joubert est super marrant. Et comme il essaie de nous enquiller tous. Et donc du coup... T'aimes bien, toi. Je regarde ce que j'ai mis. Attendez. Disons là, j'ai trouvé 2 gardes du corps, donc ça c'est très bien. Et puis David, il va me fournir en poireau toute l'année, ça c'est très bien. Benjamin. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il y avait une question? Des dates, des projets. Ah oui, je joue sur Paris tous les lundis à 21h30. Voilà, déjà c'est sur Paris, en plus c'est le lundi à 21h30. Moi je vais aller voir. Je sais très bien que personne n'ira. Et rien sur la région? Non. D'accord. Mais il n'avait pas envie en fait. Je suis au théâtre populaire. Voilà. Tu as déjà joué au théâtre populaire, Anthony? C'est trop populaire. C'est trop populaire. Non, merci. Merci. J'ai jamais joué, non. David. C'est parce qu'en fait, parce que je fais le théâtre de... Non, pardon. Non, tu fais quoi? Non, vas-y. Vas-y. Tu fais le théâtre de 10h, moi, à la rentrée à partir de septembre. D'accord. Je tiens à la façon Aznavour. David. Énorme. Oui. On t'écoute. Oui, alors moi je joue... Est-ce que tu serais capable de nous le chanter à la façon d'Aznavour? Oui, alors c'est un piège. Hein, oui. Tu l'as pris dans la gueule, mais c'est normal. Voilà. Oh, c'est salaud. Ouais. Tu veux que je te remonte le portrait que t'as fait quand même? Il était très joli ce portrait, non? Vous avez pas vu? Moi je joue en fait 16, 17 et 18 avril à Marseille, ma ville, au théâtre des 3 actes. Voilà, au théâtre des 3 actes. Merci. Voilà, 16, 17 et 18 avril à Marseille. Merci. Top, les votes, c'est fini. On ne peut plus voter. Cécile et Christine. Ah ben voilà, Christine arrive. Nous avons les résultats. Vous avez fait vite. Ah oui, c'est Superwoman. Donc j'ai les résultats. Alors. Ah bah si tu peux le faire, Christine. Hein. Viens ici, viens ici, Christine. Ah, laissez défiler. On va le faire avec le stylo. Allez, les résultats. Vous avez décidé. Roulement de tambour. Ah oui. C'est dommage, on aurait distribué des stylos à tout le monde. Vous avez décidé. Là, il y a le régisseur Sang, il me fait. Je vais te tuer. Surtout que c'est Olivier, il est plutôt balèze. Ah oui, mais je l'ai vu. Quand il est arrivé, il fait arrête avec ton stylo. Pardon. Allez, je vais y arriver. Vas-y. Mais c'est nul, on met du suspense. Oui, c'est vrai. Je voulais le faire à la Nikos Aliagas, mais bon. Et n'oubliez pas,
Je suis pas bien, moi. Non. Je suis un imitateur de Talent. Talent, c'est un petit village qui est dans le Vaucluse. J'arriverai, c'est l'enfer. Vous avez décidé ce soir de voter. Si vous voulez qu'il revienne, tapez 1. Si vous voulez qu'il se maille. Tu sais quoi? Hein? Il est en promo. Voilà. Quelle heure il est? Laurent, allez, on y va. Allez, Allez, tu le fais. Premier candidat. Il fera la première partie du spectacle d'Anne Romanoff. Ben non, Olivier. c'est Colado, faut faire les marches. Faut faire les marches. On fait. C'est d'abord celui qui fera la. Non, ouais, C'est sympa pour Colado, c'est ce qu'on a dit. Ça fait. Je regrette d'y avoir passé l'enveloppe. Alors, Se mettre tout le monde, 2 maisons. voilà. Attends. Celui qui fera la première partie d'Éric Collado. On va dire ça en Non, premier. l'un premier. Pardon, alors, C'est en celui Romanoff. qui fera la première partie du spectacle d'Anne Romanoff qui se jouera. Olivier, est-ce que tu peux nous le rappeler? 10 mars à Lodin, au forum de Lodin. À quelle heure? Dans le Gard à 20h30. Voilà. Et c'est... Ladies and gentlemen, the winner is C'est là où je me dis comme ça. Patrick Ballet. Le plus balèze, c'est normal. Le deuxième candidat que vous avez décidé avec le jury ce soir de sauver. Il fera la première partie du spectacle d'Éric Collado. Et là encore, Olivier, qui se jouera où et quand? C'est à la Tria à Nîmes à 20h30, ce sera mercredi 11 mars. Et Anthony, c'est... C'est long à dire tout ça. Oui, je sais. C'est Benjamin. Benjamin. Voilà, Benjamin et Patrick Valette, les deux gagnants de ce soir. Anaëlle, un mot quand même sur les deux autres finalistes qui s'y sont donnés à fond. Ben, tous les quatre, vraiment, ont présenté un travail De qualité. d'extrême qualité, parce que je m'attendais à avoir quelque chose de pas très abouti. En fait, c'est vraiment... C'est super, on s'attendait à avoir un truc de merde. Si vous voulez parler, parlez dans le micro. Je veux juste être honnête. Elle avait dû dire en voyant les tronches, c'est pas possible. Non, non, mais il y a toujours une appréhension en se disant on est en train de choisir une première partie et puis la télé-réalité nous en a montré tellement des mauvais qu'on avait peur. Enfin, j'avais une appréhension et honnêtement, je tenais à vous féliciter tous les quatre. On vous félicite tous les quatre, on vous applaudit très fort. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour d'autres éditions. Bravo à tous les quatre, bravo de gagnants, merci de votre fidélité, merci au public, merci à vous, public aussi, d'être venus aussi nombreux, vous pouvez vous applaudir. Merci à vous derrière la caméra. Il y en aura d'autres de soirée où on est très à la bourre, on se retrouve dans quelques secondes après la météo pour le journal. Bravo, c'est génial. Jean-Louis David Cap-Costière à Nîmes vous a présenté vos sorties week-end.